L'émission de cette semaine est dédiée à la Refoua Shelema de Shmuel ben Hod Sarakayat et de Nediva Bat Hana. Précédemment, dans Béchalar. Multipliant ses miracles, Hachem a libéré les Bnei Israël du joug des Égyptiens. Les Égyptiens ne sont plus et les Bnei Israël voyagent dans le désert à destination de la terre promise à leurs ancêtres. Eh bien bonjour et bienvenue sur rosedemiel.fr pour le 17e podcast. Cette semaine, nous allons parler de la parashat Yitro. Yitro qui est extrêmement connu des amateurs tunisiens pour ses petits coquelets, ses petites halottes, ses petits mets d'une manière générale. Ici Jonathan Debache et j'ai le plaisir d'enregistrer ce soir avec Olivier Chamoula. Salut Jonathan. Bienvenue. Merci. Merci à toi. Bonjour à tous. Allez, continuons nos politesses. Non, je plaisante. Allez, étant donné que nous sommes deux gros malpolis, on va démarrer tout de suite. Et j'ai envie de dire sans introduction, même si tu as fait un petit précédemment de haute volée. Ouais. Alors, nous sommes dans le désert. Les Bnei Israël sont donc sortis d'Égypte et ils sont guidés par Moshe. Yitro les rejoint. Donc Yitro, on rappelle, c'était le beau-père de Moshe. C'était le prêtre, un des prêtres de Midian, qui l'a recueilli lorsqu'il est parti d'Égypte et que il n'était plus rien, il n'était plus personne. Il avait sauvé ses filles d'une querelle au puits. D'ailleurs, il en avait épousé une. Oui. Et donc Moshe était berger pour cet homme-là. Et donc il est venu à la rencontre de Moshe et il avait avec lui la femme et les enfants de Moshe, puisque Moshe les avait renvoyés à Midian lorsqu'il est arrivé en Égypte sur les conseils de son frère Aaron, parce qu'il savait ce qui allait se passer et il s'est dit que c'était quand même, ils étaient plus en sécurité loin de là-bas avec le papy plutôt qu'avec lui en Égypte alors que ça allait barder. Alors, premier commentaire là-dessus, il y en a qui disent que Yitro les rejoint juste avant le don de la Torah. Et selon d'autres commentaires, il est venu après. Et alors on peut se dire, mais attends, si effectivement il est venu après le don de la Torah, chronologiquement, ce qui se passe au début de la paracha, ça vient après. Pourquoi est-ce que tu viens me raconter maintenant quelque chose qui se passe plus tard ? C'est quoi ? La Torah n'a pas l'habitude de nous faire des flashbacks comme ça, des allers-retours dans le temps et tout. Alors bon, je n'avais pas connaissance de cette question, mais ce que je peux déjà répondre, c'est que la Torah n'est pas un livre d'histoire où il y a une chronologie à respecter. Il est fort possible que ce se soit passé avant Matan Torah, le don de la Torah, mais j'imagine que si tu relèves ça, c'est que tu as quelque chose de bien plus intéressant à nous raconter. Non, alors en fait, il y a plusieurs explications. Chacun y va de son avis dans la Torah, enfin chaque commentaire. Alors, le Ibn Ezra nous explique que oui, il était bienvenu après Matan Torah, après le don de la Torah, et que si la Torah démarre au début de la parashat Yitro, chronologiquement, de manière inversée, c'était juste pour faire le contraste avec ce qui s'était passé à la fin de la paracha de la semaine d'avant, Béchalar. Béchalar, c'était quoi ? Ça terminait sur Amalek qui attaquait Israël, comme ça. Alors Amalek, un parfait étranger. Par pure haine gratuite. Par pure haine, c'est gratuit, qui n'en veut. Yitro, c'était exactement l'inverse. Yitro, c'était la bonté absolue, c'était un étranger au peuple d'Israël, même si après il s'est converti, et s'il en a fait partie, mais c'était un étranger, et il est venu faire du bien gratuitement. Voilà le pourquoi du comment. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire que tout ça s'est passé avant, ça dépend des commentateurs, ils se sont pas mis d'accord là-dessus, et j'ai envie de dire, c'est secondaire, après tout. Ouais. Peu importe. Poursuivons. À partir de là, la Torah va appeler Yitro le beau-père de Moshe. C'est-à-dire qu'elle redéfinit la relation de Yitro avec le peuple, d'une manière générale, et surtout son statut social. Avant, c'était Yitro, le prêtre de Midian. C'était Yitro, un grand homme. Et maintenant, on le définit par rapport à Moshe. Il est monté en grade.
il est monté en grade, mais en même temps, il est descendu, c'est-à-dire qu'il est plus cité par rapport à lui-même, mais par rapport à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de tellement grand que, voilà. Et Moshe va à sa rencontre, bien entendu, pour lui, pour sa femme, il lui fait un kavod. On dit que à ce moment-là, c'était vraiment que du kavod que Moshe lui a fait en allant le voir, puisque il n'avait plus rien il avait plus rien à espérer de lui. Après tout, de quoi, enfin, qu'est-ce qu'il pouvait bien pouvoir vouloir chez Yitro avec tout ce qui s'était passé. Donc c'était vraiment du kavod qu'il a fait à son beau-père. C'était voilà, du kavod gratuit, du respect. C'était une marque de respect, marque honorifique, gratuite. Alors là, on dit qu'à ce moment-là, Moshe raconte à Yitro tout ce qui s'est passé en Égypte, lors de la sortie d'Égypte, et que Yitro se réjouit d'entendre ce récit. Il y a une question que les commentateurs posent. Pourquoi Yitro ne se réjouit-il qu'à ce moment-là? Alors que la Torah débute par « Yitro a entendu ce qui s'est passé ». Vaishma Yitro choten Moshe. Donc, d'abord, première question, pourquoi Moshe lui récite à nouveau? Et quand bien même on aurait accepté qu'il lui récite à nouveau, pourquoi il ne se réjouit que maintenant? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question, mais je vais en citer une. Il faut savoir que lorsque Yitro a entendu ce qui s'est passé, Rashi nous explique qu'il a entendu la traversée de la mer Rouge, donc l'ouverture de la mer Rouge, ainsi que la victoire des Bnei Israël contre Amalek. Et là, il s'est dit, il y a eu des vrais miracles de la part de ce Dieu, parce qu'il faut savoir que Yitro, il avait testé un petit peu toutes les religions. Il s'était intéressé à toutes les religions jusqu'à en conclure que c'était la religion des Bnei Israël qui correspondait le plus à la réalité, à l'ultime et seule réalité. Il s'est dit, voilà, ce Dieu-là a fait des miracles, il a ouvert la mer Rouge, et qu'est-ce qu'on remarque? Que la mer s'est ouverte, les Bnei Israël ont traversé, et puis ils sont revenus sur le même bord. Ils ne sont pas été d'un bord à l'autre. À quoi bon? Donc finalement, ce miracle, c'était pourquoi? C'était pas pour faire passer les Bnei Israël, c'était pour punir les Égyptiens, pour les noyer. Et lorsque Moshe lui raconte les miracles que Hachem a fait, il lui raconte que c'était des miracles pour les Bnei Israël. Dans le premier pasouk, le terme employé pour citer le nom de Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est la notion de Midat Adin, de justice. Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Donc la justice, qu'est-ce que c'est que cette justice? C'est de punir les Égyptiens pour leurs méfaits. Tandis que lorsque Moshe raconte à Yitro ce qui s'est passé en Égypte, ce que Hachem a fait en Égypte, il parle avec le nom d'Hachem Yud-Ke Vav-Ke, qui représente la miséricorde. Et c'est là qu'il se réjouit encore plus en se disant « Ah, il y a un bon côté de la chose. Ce peuple des Bnei Israël savent voir le bon côté des choses. » Razak, moi je retiens une chose. Yitro s'est réjoui des bonnes choses qui sont arrivées au Bnei Israël. Il ne s'est pas réjoui du malheur des Égyptiens. Et c'est une grande leçon de comportement, c'est une grande qualité pour un homme, et c'est ce qu'on demande à un juif, de ne jamais se réjouir du malheur de quelqu'un, quand bien même c'est notre ennemi. Il ne faut pas être heureux quand il arrive quelque chose de mal à qui que ce soit. On peut être heureux d'avoir vaincu un adversaire, on peut être heureux d'avoir eu la victoire, d'être libéré, mais il faut jamais se réjouir de voir quelqu'un souffrir, quelqu'un mourir. Bien. Un jour, Yitro découvre l'agenda de son gendre et il découvre que Moshe, du matin jusqu'au soir, il siège et les gens viennent le voir, expliquent leur querelle entre eux et Moshe tranche. Et alors Yitro lui dit, mais à quoi ça rime ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Moshe lui explique. Je dis, mais c'est-à-dire que tous ceux qui ont des questions à trancher, ils viennent me voir, j'en réfère à Hachem, et Hachem m'aide à donner un jugement, et de ce jugement, c'est ce qui permet de faire tourner la maison, parce que sinon, les gens se disputent, et les querelles ne sont pas soldées, et c'est un vrai problème. Alors Yitro lui explique comment il devrait procéder selon lui, et en respect avec les volontés d'Hachem, bien entendu. C'est-à-dire, je te soumets une idée, tu la soumets au patron, et puis s'il est d'accord, on lance le projet. Voilà ce qui va se passer. Tu vas choisir des gens, alors il va dire d'abord, il faut que ce soit des hommes de qualité. C'est-à-dire, alors selon les interprétations, il faut que ce soit des gens riches ou alors des gens compétents. Et Moshe n'ayant pas réussi à trouver des gens qui cumulaient les deux qualités, il va privilégier les gens compétents. Alors pourquoi riche? Le fait d'être riche n'est pas une qualité en soi, hein. C'est Hachem qui envoie la parnassa à quelqu'un, qui lui envoie la subsistance, ou pas. À partir de là, c'est pas le fait d'être riche en soi, donc, qui est un critère. Mais quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a déjà une bonne parnassa, sera par définition moins influençable que quelqu'un qui a des problèmes
financier et qui peut être plus facilement, je vais pas dire corrompu parce que on parle quand même de gens qui étaient hauts parmi les Bnei Israël, c'était pas n'importe qui, mais voilà, on va dire que celui qui vient de manger, il est peut-être moins intéressé par le bonbon. Exactement. D'ailleurs, on dit que Rabbi Yehuda Hanassi, donc qui est le rédacteur de la Mishnah, qui est un condensé de la Torah orale, était une personne qui était très érudit évidemment, mais qui était aussi très riche, extrêmement riche. Et pourquoi c'était lui qui avait été choisi pour justement rédiger les Mishnayot? C'est en grande partie parce qu'il était extrêmement riche et qu'il ne pouvait recevoir de pot de vin de personne ni être influençable comme tu le disais. C'est ça. Seconde qualité, il leur fallait la lirat shamayim, c'est-à-dire la crainte du ciel. Donc globalement, l'idée c'était quoi? C'est que quelqu'un qui craint son créateur sera complètement insensible à la pression des hommes. Sous-entendu, mais attends, quelle pression tu veux me mettre à moi? Est-ce que tu imagines un petit peu à qui je vais rendre des comptes? C'est pas ta pression qui me fait travailler, c'est le regard de mon créateur, c'est le regard de Dieu. Et c'est pour ça que je vais m'appliquer à faire les choses correctement. Tout à fait. Ça, c'était la deuxième qualité. Troisième qualité, il demande des gens détestant le lucre. Pourquoi? Donc on reprend un petit peu le premier argument, qui est de ne pas se laisser impressionner par des considérations financières. Voilà, il faut des gens que ça n'intéresse pas, ils n'en veulent pas. Enfin, donc Yitro emploie l'expression chef de 10, chef de 50, chef de 100, chef de 1000, et ainsi de suite. En fait, il dresse une hiérarchie, un petit peu comme on est aujourd'hui, tribunal d'instance, tribunal de grande instance, tribunal pénal, correctionnel. Bon, je connais pas l'ordre réel, j'ai pas fait de droit. Je pense que parmi nos auditeurs, nombreux sont ceux qui pourront me corriger, mais voilà. Donc, tribunal de 10, ça veut dire qu'il y a un premier niveau pour des affaires extrêmement courantes, extrêmement simples à régler, qui requièrent essentiellement du bon sens, un petit peu de connaissance, et puis voilà, on expédie. Si jamais l'affaire dépasse la capacité de ce juge-là, à ce moment-là, on en réfère à un juge qui a plus d'autorité, plus de connaissances, qui est plus érudit, plus sage. Lui sera le juge de 50. Si lui-même ne sait pas faire, il remonte au juge de 100. Donc 100, c'est pour dire, il a la charge de 100 personnes. Hein. Et le juge de 1000, et ensuite, c'était Moshe. Quand aucun juge dans la hiérarchie n'était capable de rendre un verdict parce qu'il considérait que l'affaire le dépassait, ils en référaient à Moshe. Ce qui a permis à Moshe de ne traiter que les affaires les plus importantes, que les affaires les plus lourdes, et donc de libérer un petit peu de son temps et de ne pas s'épuiser à faire toutes ces tâches-là. Je fais juste une petite précision. Quand on dit juge de 10, de 50, de 100, de 1000, on ne parle pas évidemment d'euros. Oui. Ni d'importance financière. C'est comme tu le disais très bien, c'est une histoire de compétence à pouvoir trancher. Car la Gemara nous dit din prutak et din mea. Le jugement d'un centime vaut autant que le jugement d'une somme très grande. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est plus la vérité plutôt que la sentence. Donc, c'est-à-dire que des fois, il y a une expression courante, peu importe ce que ça coûtera. Il y a des fois des gens qui sont capables de dépenser des sommes colossales pour récupérer leur dû, même si ce dû c'est risible par rapport aux sommes qu'ils ont engagées. C'est vrai. C'est comme ça. On m'a pris 1 euro, je ne tolérerai pas qu'on me prenne cet euro que j'estime ne pas devoir. Je vais mettre en place tous les moyens que je jugerai nécessaires, même si ça me coûte 50 euros, cet euro-là, on me le devait, je le récupérerai. Je ne lâcherai pas le morceau. Au moins les 50 fois d'après, on comprendra que... Oui. Faut pas te le prendre. C'est ça. Voilà. Et inversement, si je dois 1 euro, même si ce n'est que 1 euro, je le rendrai. Je le donnerai à la personne à qui j'estime le devoir. Exactement. C'est un comportement, ce n'est pas par rapport à la somme. Alors c'est sûr que plus la somme est importante et plus on va dire que l'homme peut être tenté de le faire ou de ne pas le faire, mais c'est plus par rapport à cette recherche du émet, cette recherche de la vérité qu'autre chose. Bien. Tout ça pour dire que les grosses affaires qui étaient adressées à Moshe Rabbeinu pouvaient être des petites affaires de centimes. Voilà, et donc on parlait pas forcément de fusion-acquisition entre les tribus, de choses qui nécessiteraient aujourd'hui des armées d'avocats. C'est ça. Bon allez, sans plus tarder, on enchaîne. Hein. Nous sommes 3 mois maintenant après la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël sont toujours dans le désert, mais cette fois ils sont dans une partie bien précise du désert. Ils sont dans la zone connue sous le nom de désert du Sinaï, qui tient son nom de la fameuse petite montagne, qui n'était pas la plus haute, qui n'était pas la plus grande, qui n'était pas la plus belle, mais qui avait l'avantage d'être très humble. Justement. C'est pour ça. Moshe monte en haut de la montagne,
et Hachem s'adresse à lui. Il lui demande de convoquer tous les anciens des bénis Israël et de leur proposer une alliance. Et alors là, il n'y a pas 50 choses à faire, il faut le lire. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur les ailes des aigles et vous ai emmené à moi. Et maintenant, si vous écoutez bien ma voix et que vous gardez mon alliance, vous serez pour moi le trésor le plus cher d'entre tous les peuples, car la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de princes et un peuple saint. Telles sont les paroles que tu adresseras aux enfants d'Israël. Quelle déclaration d'amour! Eh oui. Il y a une condition, ceci dit. Il faut respecter la règle. Il est interdit de parler du Fight Club. Mais à partir de ce moment-là, voilà, Hachem dit clairement aux Bnei Israël qu'il les a choisis, qu'ils sont le peuple élu. Exactement. Et à quel point il les chérit, à quel point il les aime. Moshe va rassembler tous les anciens, va leur rapporter ces paroles. Bien entendu, ils vont accepter, et Moshe rapporte la nouvelle à Hachem. Alors on se dit, mais pourquoi Moshe a besoin d'aller voir Hachem pour lui rapporter ce qui s'est passé? Pour lui dire, il est quand même au courant de tout ce qui se passe. Il a besoin que Moshe aille le voir en lui disant, hey, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Je le savais déjà, j'ai les oreilles partout. Non, parce que donc j'ai lu une magnifique explication là-dessus. Moshe avait été envoyé remplir une mission. Le but, c'était qu'il fasse cette mission. Une fois qu'il a rempli, fallait qu'il dise ce qui s'était passé. Quand bien même Hachem connaissait déjà le dénouement, Moshe devait lui dire. C'est tout, c'était sa mission, et il l'a rempli. Hachem va demander au béni Israël de se sanctifier pendant 2 jours. Et le 3e jour, alors là c'est spectacle, son et lumière. Le puits du fou à côté, c'est des petits pétards de la cour d'école. Le tonnerre, les éclairs, la fumée et tout. Et on dit qu'à ce moment-là, Hachem en personne apparaît devant les bénis Israël. Et il leur donne les 10 commandements. Aseret, Adiberot. Exactement. Les 10 paroles. Les 10 fondements du judaïsme, on va les lire assez rapidement. Alors, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclaves. » Donc ça, reconnaissance de qui il est, de sa définition. Et à partir de là, on voit bien l'importance que la sortie d'Égypte va revêtir dans tout le judaïsme. C'était un événement fondateur. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Alors après, il développe un petit peu, faut pas se prosterner devant notre Dieu, faut pas faire d'idole, toutes ces choses-là, mais en gros, on est monothéiste. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Dieu unique. Et c'est exactement ça. Et c'est un commandement. Et c'est complètement, c'est un commandement. 3e commandement, tu n'invoqueras point mon nom en vain. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de ne pas se parjurer. 4e commandement, souviens-toi du jour du Shabbat pour te sanctifier. Donc là, voilà, si vous hésitiez encore avant de faire Shabbat, foncez, c'est tout bénef. C'est le 4e des 10 commandements. 5e commandement, honore ton père et ta mère. Voilà. Alors, faut prendre l'habitude de bien parler à son papa et à sa maman. Les enfants qui nous écoutez, soyez sages et vous respecterez un commandement. 6e commandement, tu ne commettras pas d'homicide. Alors, aujourd'hui ça peut paraître logique, mais à l'époque, a priori, c'était pas aussi évident que ça. 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Alors aujourd'hui, ça paraît risible. Parce que c'est devenu tellement courant dans notre société, mais c'est quand même quelque chose qui était important déjà à l'époque. Tu ne voleras pas, ça c'était le 8e commandement. 9e commandement, ne fais pas de faux témoignages. Et 10e commandement, ne convoite pas le bien de ton prochain. La jalousie. La jalousie. C'est plus que la jalousie. La jalousie, c'est se dire qu'on aimerait bien avoir la même chose que quelqu'un. Convoiter ce qu'il a, c'est essayer de lui prendre. Ça va encore plus loin, c'est-à-dire commencer à échafauder des plans, quoi. Mais d'une manière générale, oui, faut pas envier son prochain. Chacun il a ce qu'il mérite, dans tous les sens du terme. Enfin, je crois. Alors, vas-y. Il y a quelque chose de très important à souligner, c'est que il y a 2 catégories de commandements. Magnifique. C'est peut-être que tu voulais ajouter. Mais je t'en prie, vas-y. Non, mais tu le dis tellement bien. Ah non, moi je t'en prie. Il y a les mitzvot Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Makom, c'est les hommes vis-à-vis de Dieu. Donc, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, vous n'aurez pas d'autre Dieu, vous ne prononcerez pas le nom de Dieu en vain, vous respecterez le Shabbat, tout ça, ce sont des commandements dont on n'a aucune explication. C'est ce qu'on appelle des chukim.
Et il y a les autres commandements des hommes vis-à-vis d'autres hommes, comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Ce sont des commandements qu'on appelle mishpatim, donc des lois dont on peut percevoir l'explication. Des lois sociétales en fait. Voilà, des lois qui conservent une bonne raison sociale entre les individus et à la limite qu'on aurait pu inventer de nous-mêmes. Que même des peuples qui n'ont pas reçu la Torah appliquent aujourd'hui. Exactement. Heureusement d'ailleurs. Par exemple, c'est dans le code civil, on n'a pas le droit de voler ou de tuer. Oui, ce qui paraît logique. Et on est puni pour ça. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser, mais alors dans ce cas-là, une préparation de 3 jours, attention, on va recevoir la Torah, quelque chose d'inouï, d'innovant, et qu'est-ce qu'on reçoit? Il y a Dieu qui s'adresse à nous après 3 jours de préparation, de sanctification, tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Et le code civil. Et le code civil. Non mais ça va, on avait compris ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de si grand dans ces commandements-là? La Gemara nous dit, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Atsa kadosh baruch hu les zakot et Israël, ifichar irba lahem Torah mitzvot. Hachem nous aime tellement qu'il a ajouté des commandements et des mitzvot pour nous apporter des mérites. Il faut savoir que chaque fois qu'on ne tue pas, on accomplit un commandement de la Torah. On accomplit une mitzvah et on acquiert un mérite. Alors bon, c'est facile à dire, comme ça, c'est facile à faire en fait. Mais il faut se dire la vérité, dès qu'on a la possibilité de voler, même si on est quelqu'un de bien éduqué et qu'on a des très bonnes midot, des très bons traits de caractère, si on choisit de ne pas voler, il faut se dire, bon très bien, c'est parce que je veux pas voler. C'est normal. C'est normal. Je ne fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, mais il faut aussi donner une certaine dimension en se disant, je ne vole pas parce que c'est Hachem qui me l'a demandé. Razak. Dans le même ordre d'idée, moi, j'avais appris, il y a bien longtemps maintenant, que à chaque fois que pendant la semaine, on fait une melacha. Une melacha, c'est un travail interdit pendant le Shabbat. Il y a 39 travaux interdits pendant le Shabbat, il faut le savoir, on en reparlera plus tard, puisqu'ils seront détaillés plus tard dans la Torah. Et donc, à chaque fois qu'on fait une melacha, ou qu'on pense à une melacha, et qu'on se dit, tiens, si c'était Shabbat, je ne pourrais pas le faire. Hop, c'est une mitzvah, on a gagné des points. Ouais. C'est beau. On a accompli la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat, de se souvenir du jour du Shabbat. Donc non seulement il faut le faire, mais en plus il faut s'en rappeler. Et alors, en fait, tout à l'heure, tu parlais des commandements qui étaient entre l'homme et son créateur, et les commandements qui sont entre l'homme et l'homme. Et en fait, tout le monde connaît cette iconographie que la Torah a été donnée sous forme de tables. Il y a 2 tables de la loi, c'est comme ça qu'elles sont appelées communément. Donc 5 lois de chaque côté. Et on dit qu'il y avait une table qui donne les commandements de l'homme envers Hachem, et la deuxième table qui donne les commandements entre l'homme et l'homme. Oui, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que le 5e commandement, on parle d'honorer son père et sa mère. Tout à fait. C'est quoi le rapport avec Hachem? Eh bien, l'explication est très simple. Elle est tellement logique qu'après on se dit, ah oui. Eh bien, un homme qui ne va pas respecter ses parents, ses propres parents, comment est-ce qu'il peut se présenter devant Dieu et dire qu'il va servir Dieu s'il n'a pas le respect envers son créateur dans ce monde, on va dire son créateur biologique, son créateur direct. Voilà. Comment est-ce qu'il peut se montrer humble? Comment est-ce qu'il peut espérer servir le créateur du monde et son créateur à l'échelle cosmique, j'ai envie de dire? D'ailleurs, Olivier, le jour où tu feras construire ta maison, Bezrat Hachem, avec, on va dire que tu auras 4 chambres d'amis dans ta maison. Amen. Dans laquelle est-ce que tu mettras tes parents quand ils viendront dormir? C'est une question piège? Bien sûr. Dans la plus belle? La plus belle, oh. Alors ça va être laquelle la plus belle? Est-ce que c'est celle qui est au sud, comme ça elle est ensoleillée? Est-ce que c'est celle qui est à l'est, comme ça en direction de Jérusalem? Est-ce que c'est à l'ouest pour voir Alors c'est quoi? Mais c'est très simple. C'est la pièce qui est en direction du nord. C'est la Torah qui nous le dit. Honore ton père et ta mère. Pas mal. Bon. Allez, on continue. Et donc, la paracha se finit quand Hachem demande au béni Israël de faire un autel pour les sacrifices. Et c'est cet autel qui va, précéder la construction du Beth Amikdash, du sanctuaire. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, le temple. Voilà, le temple. Et bien voilà, c'est terminé pour cette semaine.
Nous vous souhaitons une agréable écoute. Ah bah non, ça c'est déjà fait. Eh bien alors nous souhaitons à tous nos auditeurs un bon Shabbat, une bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.